Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour le bilan lecture du mois de juin 2017. Je reprends le format de la voix off pour ce bilan. J'ai effectué 8 lectures durant le mois de juin, dont une lecture commune. Je vais commencer avec la lecture de l'e-book Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur. Alors c'est un e-book que j'ai reçu en partenariat par les éditions Hachette via la plateforme NetGalley que je remercie. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est la réécriture moderne du conte de Blanche-Neige. On suit une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Blanche et qui va vivre des péripéties, mais tout cela sous le fond un petit peu du conte de Blanche-Neige et les sept nains. Bien que ce ne soit pas un coup de cœur, j'ai passé un très bon moment de lecture parce que j'avais tous les codes de Blanche-Neige que je voulais retrouver, mais surtout c'est une réécriture adolescente moderne dans notre contexte actuel et on va voir en fait le conte via un réseau social, via une application. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai poursuivi mon mois de juin avec la lecture du livre Au paradis des manuscrits refusés d'Irving Finkel. Ça a été une très bonne lecture. Pas un coup de cœur parce qu'il y a des petites choses qui m'ont un petit peu gênée. La redondance des thématiques, mais il ravira tous les amoureux des livres, de la lecture. Ce livre est adressé à la fois aux lecteurs, aux bibliothécaires, aux éditeurs et même aux auteurs. Parce qu'on va suivre en fait le quotidien de bibliothécaires qui reçoivent des manuscrits refusés par les maisons d'édition et on va voir tout leur classement, toutes leurs interrogations sur ce type d'ouvrage. J'ai passé un bon moment de lecture, donc je lui ai mis 3 étoiles sur 5. J'ai emprunté ensuite à la bibliothèque Le magasin des suicides de Jean Telet. C'est le livre que je voulais lire en premier de cet auteur. J'ai dans ma pile à lire Le Montespan et Charles IX de Jean Telet, mais ce sont des écrits plutôt historiques. Ici, nous sommes dans un roman contemporain basé sur la thématique du suicide, mais Jean Telet n'en fait pas un thème morbide, il en parle plutôt avec humour. On suit une famille, donc le père, la mère et les enfants, qui travaillent autour du suicide puisqu'ils en ont fait leur business. Il y a une adaptation animée de ce livre que je n'ai pas vue, mais j'aurai plaisir à la regarder. C'est une bonne lecture, mais je pense que j'apprécierais mieux l'écriture de Jean Telet dans ses écrits historiques. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Je vous parle de temps en temps de mes livres de développement personnel. J'en lis de plus en plus. C'est un genre littéraire que je commence à beaucoup apprécier et en particulier sur l'organisation du quotidien. Donc ici, je vous présente L'art des listes de Dominique Laureau. Je fais énormément de listes, je suis entourée de papiers avec toutes les choses que je dois faire, soit durant la journée, soit des choses que je dois prévoir dans la semaine, etc. Je suis une fan inconditionnelle des listes, j'ai été éduquée avec, donc ce livre était parfait pour moi. Mais je tiens à souligner qu'il peut être aussi dévastateur, parce que si vous êtes un habitué des listes, Dominique Laureau vous donne encore plus de listes à faire, d'idées de listes à faire. Mais je vous conseille, si ce livre vous tente, de rester posé, de noter les idées de listes, mais de ne pas toutes les faire, parce que elles ne répondront pas à tout le monde. Et cela peut justement vous rendre la vie impossible. Par contre, je le conseille en particulier aux personnes qui font ou qui comptent faire un bullet journal. Parce que justement, l'une des clés, l'une des problématiques du bullet journal, c'est recenser ses listes. Et ce petit livre peut vous aider. Je lui ai mis la note de 4 étoiles. Je vous présente le deuxième tome de la trilogie des gemmes intitulé Bleu Saphir de Kirstinger. C'est un deuxième tome et malheureusement
Il correspond à la malédiction des deuxièmes tomes. Le premier tome a été pour moi un coup de cœur parce qu'on était plongé dans une problématique que je ne connaissais pas ou que j'ai très peu lu, qui est le voyage dans le temps. Les personnages secondaires apportaient une dynamique. On était sous le point de vue de Gwendoline, qui ne comprend rien à ce qui se passe. Et j'attendais de ce deuxième tome la poursuite en fait des réponses qu'on a au fur et à mesure du livre dans le premier tome. Et malheureusement, dans ce deuxième tome, l'intrigue n'avance presque pas et on a une amorce de réponse vers la fin, ce qui est dommage. Ce deuxième tome se base principalement sur la relation entre Gwendoline et Gideon. Malheureusement, elle est un peu trop présente et ça m'a gâché ma lecture. Je n'ai rien contre les romances, mais malheureusement celle-ci est un peu trop adolescente. Cependant, j'ai très envie de lire le tome 3 pour terminer la saga, mais également pour avoir la suite et mes réponses autour de ces voyageurs. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai apprécié ma lecture, donc je lui ai mis 3 étoiles sur 5. J'ai effectué une lecture commune avec la booktubeuse et blogueuse Entre les lignes. Je la remercie beaucoup pour m'avoir proposé cette lecture commune autour du livre La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit, de Julie Gredd. C'est un livre qui me tentait beaucoup parce que il traite du thème des contes, de la réécriture de contes, et tout ceci sous le point de vue d'un personnage fictif qui a réellement existé, Walt Disney. On voit principalement son interprétation, en tout cas sa réinterprétation des contes originaux via ses films animés, mais on a aussi des références à d'autres adaptations, plus ou moins récentes. J'ai beaucoup aimé le format, la mise en page et l'intervention de Walt Disney dans ce livre. Ce fut un coup de cœur. Et je n'ai rien à en redire, donc pour moi c'est 5 étoiles. J'ai souhaité pendant ce mois de juin de terminer la duologie Si je reste de Gail Forman avec Là où j'irai, que j'ai lu en e-book. Je ne pouvais pas me contenter que du tome 1 Si je reste, parce que je n'avais eu aucune réponse et que c'était pour moi une déception. J'ai préféré ce tome 2 au premier tome parce qu'on était sous le point de vue du personnage d'Adam, que la plume de Gail Forman se prêtait mieux en tout cas sur ce point de vue, sous ce point de vue. Et également j'avais eu mes réponses. Pour moi c'est une déception encore. Je n'ai pas aimé l'interprétation du thème de Gail Forman. Mais au moins j'ai terminé cette duologie et j'ai eu les réponses qui me convenaient. J'ai donc terminé la duologie Si je reste de Gail Forman. Et j'ai terminé ce mois avec Un emprunt bibliothèque, Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. J'ai eu un coup de cœur pour la plume de l'auteur dans La mécanique du cœur. Je voulais donc poursuivre cette découverte avec justement ce livre, Le plus petit baiser jamais recensé. J'ai aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la plume métaphorique de Mathias Malzieu, et pour moi c'est un 4 sur 5. J'ai préféré l'histoire du plus petit baiser jamais recensé que celle de la mécanique du cœur. Cependant, ce n'est pas un coup de cœur, c'est pour ça que je lui ai mis un 4 sur 5. Mais voilà, j'ai toujours envie de poursuivre ma découverte de l'auteur avec un autre prochainement de Mathias Malzieu. Mais je recommande, si vous voulez découvrir la plume de Mathias Malzieu, peut-être Le plus petit baiser jamais recensé à la place de La mécanique du cœur. À la fin du mois de juin, j'avais 2 lectures en cours qui sont la sélection Le tome 4, L'héritière de Caracas et La petite boulangerie du bout du monde, le tome 1 de Jenny Colgan. Ce sont 2 très bonnes lectures que je poursuivrai pendant le mois de juillet.
J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures.